Amener de la valeur lorsque vous prospectez, c'est essentiel. Et si vous ne le faites pas d'ores et déjà, vous tirez une balle dans le pied. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter, selon moi, les meilleurs cadeaux, les meilleurs contenus à pousser à votre prospect dans une séquence de prospection. Alors, déjà, j'aimerais clarifier le terme de cadeau. L'idée, c'est uniquement d'apporter du contenu avec une valeur ajoutée pour votre prospect. Attention, il y a une grosse nuance entre valeur ajoutée pour votre prospect ou valeur ajoutée pour vous. C'est-à-dire que un produit, un cadeau, quoi que ce soit que vous poussez, qui parle uniquement de votre boîte, de votre service et qui dit en quoi c'est le meilleur outil du monde, ça a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est pas adressé à la personne que vous contactez. En revanche, un produit qui soulève une problématique, qui amène une solution et qui présente votre produit comme une solution, là c'est pertinent parce que ça amène de la valeur pour la personne que vous prospectez. Donc c'est vraiment ça l'idée. Quand j'entends des free gifts avec de la valeur, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez pousser à votre prospect qui va lui apporter de la valeur à lui. Alors, dans un premier temps, on a les lignes magnettes. Les lignes magnettes, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ça fonctionne toujours. Ok? Ça fonctionne même très très bien. Si je reprends quelques posts que j'ai pu faire, typiquement il y a 5 mois, j'avais fait un post sur le guide ultime de la prospection par mail. C'était 133 likes, quasiment 1000 commentaires. Et un guide ultime sur la prospection LinkedIn, c'est quasiment 300 likes, 1800 commentaires. C'est assez colossal. Donc, qu'on vienne pas me dire que ça fonctionne pas en 2024 de faire des lignes magnettes. Le truc que vous devez comprendre, c'est que pour qu'un ligne magnet fonctionne, c'est qu'il faut quelque chose de bien pour le promouvoir, que ce soit votre post LinkedIn ou que ce soit votre message de prospection LinkedIn ou votre cold email, n'importe quoi. Il faut que la tournure, le message soit bien construit. Et il faut surtout que le ligne magnet arrive au bon moment face à une problématique que la personne ressent. Typiquement, vous amenez un ligne magnet à une personne sur les bonnes pratiques en cold emailing, sur une personne qui a liké ou qui fait partie d'un groupe sur LinkedIn qui parle de cold emailing, c'est plutôt bon signe. Disons que vous n'allez pas être complètement à côté de la plaque. Par contre, si vous envoyez ça à une agence qui fait du cold emailing, les mecs vont vous regarder en mode « Frérot, pourquoi tu m'envoies ça ?» Il n'y a aucune utilité. Donc en fait, la réussite de votre ligne magnet et donc du coup des données que vous allez pouvoir capter derrière dépend uniquement de à quel point je pousse un sujet qui est une vraie problématique pour mon prospect, dans un premier temps, et à quel point mon message donne envie de le lire. Ok ? Donc typiquement, c'est ce que j'ai mis. Un exemple de ligne magnet, tout con, ça peut être ça que j'ai fait sur Notion, qui est un petit document qui vient présenter comment optimiser au mieux son système de délivrabilité lorsqu'on fait du cold emailing avec un schéma, quelques explications, etc., etc., etc. Ça n'a pas besoin de beaucoup plus compliqué, ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être magnifique, ça a juste besoin d'être concret et de répondre à une problématique très spécifique de votre audience. Une autre solution ligne magnet, c'est les audits. Ça marche aussi extrêmement bien. C'est-à-dire que vous arrivez, vous contactez une entreprise et vous leur proposez, écoutez, moi je suis expert dans tel ou tel domaine, je me suis permis de vous faire quelques recos. Voilà pourquoi c'est aussi pertinent que je vous fasse des recos. Let's go. Typiquement, il y a des campagnes qu'on a pu faire pour des agences qui font du Google Ads. On envoyait un screen de la vitesse de chargement du site à la personne, lui disant « Attendez, vous faites des ads, mais votre site, il est même pas optimisé. Venez, on vous vend une presta pour refaire votre site web pour optimiser sa vitesse et vous allez gagner tant de conversions sur vos ads. » Donc, typiquement, on envoie un petit message avec un screen de manière automatique. Ça, c'est une API qui vient extraire ça avec le screen qui montre bien en rouge les performances de vitesse du site. Et ensuite, écoutez, je vous ai fait un petit audit pour vous montrer rapidement déjà ce que vous pourriez améliorer. Il n'y a personne qui va vous envoyer péter. Parce que vous arrivez avec de la valeur et face à une problématique qu'ils sont obligés de reconnaître. Donc typiquement, moi, ce que j'avais pu faire aussi, c'était un petit Notion sur des boîtes qui recrutaient tel ou tel job. Typiquement, il y avait Everping à un moment qui recrutait, je crois que c'était un business developer en grosse. Et je leur ai fait une petite vidéo en mode voilà ce que je vous recommande, d'accord ? Voilà ce que j'ai analysé très rapidement de la boîte, vos cibles, vos personas, etc. Voilà ce que je vous ferai en recommandation sur des thèmes de synod intent. Et ensuite, prenez un call avec moi. Autrement dit, je leur livre un guide assez complet pour leur dire, ok, vous voulez recruter, mais pourquoi vous ne feriez pas appel à un freelance à la place ? Donc là, j'apporte de la valeur. Là, ils sont obligés de regarder. Ok ? Donc là, ça a de la valeur. Alors bien évidemment, ça demande du temps à faire puisque ça doit être ultra personnalisé. Donc c'est pas à tout le monde que vous allez le faire. J'en parlerai après dans la vidéo, mais il y a des free gifts qu'on va pas amener en fonction des tailles d'audience qu'on a à contacter. Ensuite, l'un des meilleurs free gifts possibles, c'est le free trial. Pourquoi ? Parce que sur une stratégie PLG, donc product-led growth, qui vise à attirer, vendre simplement par la présence de son produit, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Aujourd'hui, en 2024, vous avez un SaaS, ok ? Mettez en place un free trial. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de faire rentrer beaucoup de monde facilement et ensuite de pouvoir les relancer. C'est toujours plus facile de relancer une personne parce qu'elle a fait un free trial chez nous et que
Du coup, on va pouvoir savoir un petit peu ce qu'elle a fait sur l'outil et essayer d'aller chercher des insights sur elle. C'est toujours plus facile de lui vendre ensuite un plan payant que directement lui vendre un plan payant. Typiquement, j'ai mis Lemlist. Pourquoi? Parce que Lemlist, ils proposent un essai gratuit directement. On peut même le voir dans leur tarif. 0 € par mois, gratuit à vie, qui permet déjà de faire quelques petites choses plutôt cool, en fait. L'idée, c'est tout simplement d'aller faire tester votre outil très rapidement, d'accord? Et encore une fois, si vous avez un bon contact, c'est-à-dire qu'un bon ciblage, vous avez trouvé un bon intent data, typiquement pour le plan gratuit à vie de Lemlist, hello, on te propose un essai gratuit chez nous. On a vu que tu avais liké un post sur notamment le scrapping et exporter des données depuis LinkedIn. Bah écoute, nous, c'est ce qu'on propose à vie chez Lemlist. Et en plus, tu pourras découvrir quelques features de notre tool. Tiens, tu as juste à t'inscrire. Quasiment personne ne va vous envoyer péter. Vous allez voir que vous allez avoir des taux de réponse et des taux d'inscription qui sont ultra importants. Donc, si vous avez un SaaS, faites du free trial. C'est vraiment génial. Ensuite, bien évidemment, il y a de la vidéo personnalisée. Alors, c'est pas vraiment de l'audit. C'est je suis facecam ou parle d'un sujet de manière personnalisée pour la personne que je contacte. Typiquement, on a des outils comme SensePark qui permet de faire ça, qui permet du coup de record une vidéo, d'ajouter des variables dedans pour modifier avec le prénom, le nom de l'entreprise, etc., de modifier aussi le fond qu'il y a derrière. Donc, qui permet de faire des vidéos personnalisées à échelle. Et forcément, on a un biais en être humain quand on nous pose un contenu un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On a un petit peu cette envie d'aller voir ce qu'il y a et surtout cette peur de louper quelque chose. Donc, encore une fois, la réussite pour le fait que quelqu'un vienne cliquer sur votre vidéo ou non, c'est à quel point votre message est percutant et pertinent, à quel point vous lui donnez envie, à quel point vous lui teasez le fait que la vidéo va lui apporter des réponses sur tel ou tel sujet, et ensuite envoyer la vidéo. Et ça, vous pouvez le faire à scale, donc c'est vraiment cool. Autre outil qui est tellement sous-estimé en prospection, c'est VideoAsk. VideoAsk, ça vous permet de faire des funnels de vidéos, d'accord? Où en fait, vous allez avoir une vidéo de base et en fonction de ce que la personne va répondre, vous allez avoir différentes vidéos qui vont arriver, qui vont être poussées. Ça vous permet en fait de traiter les objections des personnes que vous contactez, de les engager dans un funnel sans que vous ayez rien à faire. Vous avez juste à créer une séquence et plusieurs vidéos. Typiquement, moi, une campagne que j'ai fait, c'était contacter une typologie de personnes. Je lui ai dit hello, j'ai remarqué que via l'intent data, je me suis permis de te faire une vidéo personnalisée, entre parenthèses, oui, c'est personnalisé pour toi, et lui balancer le lien, ni plus ni moins. J'ai eu des taux de clics qui sont absolument incroyables, et ensuite, les personnes étaient prises dans mon funnel. Ça m'a permis d'avoir des inscrits à ma newsletter, ça m'a permis d'avoir des calls qui sont réservés, ça m'a permis de générer des clients. Tout ça avec un seul outil et simplement, je crois que c'était 6 ou 7 vidéos que j'avais tournées, et puis c'est tout. Okay, donc c'est vraiment très utile, utilisez-le dans vos campagnes de prospection. Un autre qui peut être très cool, c'est les use cases. En fait, c'est vous avez remarqué par un intent data qu'une boîte a une problématique sur tel sujet, bah, lui pousser un use case en mode écoute, on a remarqué que tu avais ce problème-là, j'ai bossé avec cette boîte-là qui évolue dans le même secteur que toi, regarde ce qu'on a fait, check, voir si ça peut être utile pour toi, et après on se recontacte. Là, je vous ai mis un exemple d'un use case qui est fait par une agence outreach. Bah, typiquement, ils parlent du case study en fonction de la boîte qu'ils ont accompagnée, ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Il y a toujours un call to action derrière pour justement talk with us, réserver un rendez-vous, d'accord? Même moi, je l'accentuerai un petit peu plus. Pourquoi? Parce que si vous poussez un use case via un lien comme ça, vous faites sortir la personne de feed LinkedIn ou du call d'email, et il y a peu de chances qu'ils reviennent pour vous renvoyer un message. Donc, si vous faites ça sur vos use cases, poussez absolument un CTA directement dans le use case après pour une reprise de rendez-vous, une reprise de contact. D'accord, c'est hyper important. Et d'ailleurs, ça, c'est soit pour le use case, pour des vidéos personnalisées, pour du full trial, pas vraiment, pour de l'audit et pour du lead magnet. OK? Et puis le dernier, bien évidemment, c'est n'importe quoi qui a de la valeur, poussez-le. D'accord? Là, je vous ai présenté les best gifts selon moi, ce qui marche le mieux, mais ça peut être des listes, ça peut être des carousels, ça peut être des analyses, ça peut être des simulateurs. Aujourd'hui, faire un simulateur avec un outil comme Claude AI, c'est ultra simple. D'accord? Vous lui dites, je veux faire un simulateur qui va prendre tel champ en conséquence. Voilà ma charte graphique, voilà un petit peu les éléments que je fais. En 30 secondes, vous avez un simulateur qui fonctionne, que vous pouvez embed sur une page, sur une LP, n'importe quoi, et que vous pouvez pousser. Donc, à partir du moment où il y a de la valeur, n'hésitez pas, poussez-le. Et c'est ce qui va faire aussi que vos campagnes d'emailing vont se détacher, parce que faire des audits, ça prend du temps et c'est pas tout le monde qui le fait. Investir sur des outils comme SensePark, VideoAsk et prendre le temps de tourner des bonnes vidéos et faire des bons funnels, c'est pas tout le monde qui le fait. Créer des lignes magnètes, c'est pas tout le monde qui le fait. Mettre en place du free trial, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pourtant ultra redoutable. Créer des use cases, c'est pas tout le monde qui le fait non plus. Donc, misez sur ces gifts tout simplement. Alors, pourquoi le faire? Bah, tout simplement parce que vous amenez de la valeur et c'est ultra important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît pas quelqu'un, on n'a aucune raison de lui faire confiance, on n'a aucune raison de bosser avec lui, si ce n'est le fait qu'il nous montre
qu'il est compétent, qu'il a compris notre problème et qu'on a l'impression qu'il a déjà fait ça pour d'autres boîtes. Amener de la valeur, ça va permettre aussi d'éduquer les personnes, d'accord? Soit sur une problématique qu'ils ont, qu'ils ressentent déjà et du coup sur des solutions qu'ils connaissaient pas forcément, soit même carrément leur montrer qu'ils souffrent de cette problématique alors qu'ils s'en rendaient même pas compte, ok? Et le fait d'éduquer, ça va permettre de renforcer la confiance de la personne. En fait, et ça, c'est propre à n'importe quel humain, quand il y a une personne qui vient vous amener de la valeur, qui vient vous éduquer sur un sujet et tout simplement, en fait, vous ressortez de cette conversation en mode waouh, ok, je savais pas ça et c'est vrai, mais vous commencez à avoir confiance en lui. Vous vous dites, ok, ce mec-là, il apporte de la valeur, il sait ce qu'il dit, c'est pertinent que je vienne le contacter. Et quand on a confiance à quelqu'un, et ben, ça nous permet tout simplement d'améliorer nos pourcentages de rendez-vous, nos booking rates, tout simplement parce qu'une personne qui est en confiance, qui a été éduquée, elle a rien à perdre à prendre 20 minutes pour discuter avec vous et pour voir ce que vous pouvez proposer. Et donc, c'est là la puissance du lead magnet. Et ce que je rajouterais, qui est ultra important sur n'importe quel lead magnet que vous allez faire, d'accord, intégrer des CTA dès que vous sortez de votre boucle de mail ou de votre message LinkedIn. Donc, comme je l'ai dit, sur de la vidéo personnalisée, sur du use case, sur de l'audit, sur du lead magnet. Typiquement, comment ça peut se matérialiser? J'envoie et ensuite, à la fin du lead magnet, on peut avoir un truc en mode prends un call avec moi et une petite promo en mode voilà ce que je peux faire pour toi. Ok? Ça marche. Très, très bien. Sur un audit, idem. Ça peut être de mettre à la fin des recommandations, un petit lien tout simplement pour prendre un call. Je vais pas tous vous les faire, vous avez compris l'idée, mais dès que vous sortez de votre séquence de prospection, mettez toujours un CTA qui permet de rattacher la personne. Parce que je vois trop de personnes faire ça. Ils me disent ouais, mais pousse des free gifts, il y a des personnes qui vont dessus, mais j'ai personne qui prend rendez-vous avec moi, qui s'inscrit quelque part, etc. Je lui dis bah oui, mais parce que t'as pas de CTA directement sur ton gift. Et du coup, la personne, elle va pas penser, elle va pas machinalement revenir en arrière sur le mail pour demander c'est quoi le lien de ta newsletter ou envoie-moi le lien pour réserver un créneau avec toi. Donc, pensez à mettre des CTA. Si vous faites ça, je peux vous assurer que vos campagnes de prospection, elles vont radicalement changer, en fait. Il va vraiment avoir un avant et un après sur votre prospection. Et c'est mathématique, c'est scientifique, tout simplement par ça. Apporter de la valeur permet d'éduquer. Éduquer permet de renforcer la confiance que la personne a en vous. Et quand on a confiance, on prend nettement plus facilement un rendez-vous avec une personne. Si aujourd'hui, vous savez pas exactement comment mettre ça en place, ou du moins que vous avez essayé et que vous n'avez pas les résultats escomptés, je vous propose de prendre le temps de réserver un appel avec moi sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. L'objectif, c'est pas de vous vendre quelque chose. L'objectif, c'est de savoir dans un premier temps déjà si vous faites bien les choses ou non et de venir challenger vos process. Et effectivement, si derrière, je sens qu'il y a des choses qui sont intéressantes à faire pour vous et que ça vous intéresse, je viendrai vous présenter les différents services que je peux proposer et voir comment je peux vous accompagner pour faire en sorte que la prospection soit réellement un canal rentable pour vous sur cette fin d'année 2024, sur l'année 2025. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Testez par vous-même, vous verrez la différence. Réservez un créneau si vous voulez booster votre prospection et puis on se retrouve une prochaine.